ici. Allez, je vais pas le mettre pour le moment. Renforcer un petit peu la base de ce pont, qu'on sent qu'il est solide quand même. Parce qu'il a pas mal de distance à parcourir, donc ça soit un petit peu crédible quand même. Pour aller rejoindre notre face là-bas. Un petit peu taper des couleurs un petit peu plus légères ici, là où ça va taper là sur la roche, ça va bien refléter de la lumière. Ici tout ça, ça sera à l'ombre, peut-être chercher juste le sommet de ces habitations là où le ciel a tapé un petit peu plus, donc faire un petit peu une valeur légèrement plus claire pour redéfinir un petit peu le toit, puisqu'on est au-dessus un petit peu de toutes ces habitations. Donc voilà, juste redéfinir légèrement, redéfinir aussi peut-être ce petit passage ici. On verra pour ça. Il faudra que j'aille chercher des références. Je suis en train de penser aussi aux références que j'aille chercher en même temps. Donc il va me falloir des références. Je vais sûrement regarder un petit peu à Petra, un petit peu les références et les constructions, un petit peu structures construites dans la roche, voir un petit peu comment c'est fait. Donc pour imiter un petit peu ça pour ma roche ici. Donc après il va falloir un petit peu peut-être des arbres aussi. Chercher des références des arbres, des montagnes aussi. Donc ces tours aussi, il y en a, je pense au tour là qui est un petit peu dans les pays comme Thaïlande, je crois, où il y a ces formations de roches qui sont posées à la verticale, euh, en équilibre un petit peu, donc en bordure de mer, qui sont assez impressionnantes. Donc je pourrais aller chercher un petit peu des références comme ça, donc qui vont bien m'aider ensuite à ramener de la texture, un petit peu rendre tout ça un petit peu plus réaliste. Et ensuite, peut-être des références de ciel, peut-être des références de ponts naturels. Euh, des ponts naturels, il y en a un petit peu partout, des formations de roches avec de la verdure par-dessus, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis ensuite, pour pouvoir ensuite réutiliser dans mon décor, soit le repeignant, soit le redesigner le pont pour l'ajuster un petit peu au mien, soit utiliser carrément des photos et puis les découper et puis les mettre par-dessus mon décor et puis ensuite faire des ajustements nécessaires afin que ça se marie bien au reste. Donc on verra un petit peu ça dans la deuxième étape. Je travaille encore un petit peu le sketch. Je vais peut-être baisser un petit peu tout ça là. Je sens mieux à peu près à ce niveau. Ça fonctionne un petit peu mieux pour moi. Il y a pas mal de petits détails dans ces structures là qu'il faudra un petit peu travailler quand même, suffisamment pour qu'on y croit en tout cas. Peut-être faire une autre ouverture ici. Et faire une formation un petit peu intéressante
de la roche avec des petites ouvertures ici. Donc là-bas aussi par-dessus, donc une sorte de ville, une petite cité un petit peu qui sort des... qu'on voit un petit peu au milieu des arbres. Donc pour le moment j'indique très rapidement un petit peu qu'il y a une structure de pierre un petit peu qui reflète un petit peu la lumière, donc un petit peu la même couleur de la roche. On va sûrement rester un petit peu dans les mêmes tons. Il faut que je retravaille un petit peu aussi un petit peu ce ciel derrière. Réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre aussi. Remplir peut-être un petit peu ce vide, je sais pas. Faire un passage aussi qui en zigzag là qui monte un petit peu le long ici. Faire des passages un petit peu, donc ici, peut-être là-bas aussi. Une sorte d'escalier qui monte jusqu'en haut peut-être. Mon pont naturel, mon pont un petit peu artificiel. Ici la structure un petit peu, donc allez, j'ai avancé un petit peu dans ce sketch. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu là dans le sketch, donc en tout cas, suffisamment là pour aller chercher des photos un petit peu et donc utiliser les photos comme référence pour pouvoir avancer un peu plus et donner un côté plus réaliste à ce décor. Donc je reviens tout de suite. On va essayer donc de le rendre transformé en matte painting, en quelque chose de réaliste. Et pour ça, évidemment, une fois que j'ai fait ce sketch, le plus important, c'est à ce stade de chercher des bonnes références. C'est avec des bonnes références qu'on arrive à faire de belles choses. Donc, j'ai passé du temps à chercher pas mal de références sur le net. Donc, tout ce qu'il me fallait pour justement faire ce décor, rendre réaliste ce décor avec des photos à l'appui. Donc, comme vous voyez, donc j'ai pris pas mal de collines. Déjà, je suis allé chercher des ciels un petit peu vus